Dieu soit béni. Donc on est 20h presque 35, heure à Paris. Alors le jour, je sais juste qu'on est mercredi, mais je sais pas on est quand. On est quand aujourd'hui? Le 13. Voilà, on est mercredi 13 août. 14. Mercredi 14 août. Et voilà. Donc bienvenue, que le Seigneur soit béni. Et voilà, on va se présenter. Je m'appelle Trésor. Et je vous laisse. Moi, c'est le frère Carl. Bonsoir à tous, moi c'est le frère Cassie. Voilà, que Dieu soit béni. Donc on va prier. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons pour l'amour de ton nom, Seigneur Père. Nous te bénissons pour la grâce que tu nous fais, Seigneur, de partager ta parole, Seigneur, de vivre, Seigneur mon Dieu. Merci pour l'œuvre que tu fais. Seigneur, nous voulons que tu sois au devant, nous voulons que tu nous enseignes, nous voulons que tu nous parles, nous voulons que tu prennes le contrôle, Seigneur mon Dieu. Nous voulons que nos oreilles s'ouvrent, nous voulons que ton esprit vraiment nous dirige. Seigneur, il n'y a que la grâce qui est en Christ, Seigneur, qui est quelque chose. C'est toi qui agis, c'est toi qui fais, Seigneur mon Dieu. Seigneur, que nos oreilles s'ouvrent, que nos yeux s'ouvrent, que nos pensées s'ouvrent. Au nom de Yeshua, notre Dieu, Père de gloire. Que ta vie, Seigneur, que ta force, que ta vision nous soit communiquée encore ce soir. Seigneur, garde nos cœurs, enseigne-nous, corrige-nous, encourage-nous, Seigneur Dieu, afin que ton nom soit proclamé dans nos cœurs d'abord, Seigneur mon Dieu, dans toutes nos vies, puis dans nos entourages proches et élargis, Seigneur mon Dieu. Que ton nom soit glorifié, Seigneur. Merci pour tes enfants, Seigneur mon Dieu, mon roi, qui sont derrière leurs écrans, leurs postes téléviseurs, Seigneur mon Dieu. Puisses-tu nous aider, puisses-tu nous éclairer, puisses-tu toi-même, Seigneur mon Dieu, nous encadrer encore ce soir par la grâce qui est en Christ. Au nom de Yeshua, Seigneur, nous renversons toute opposition au nom de Jésus, par la puissance de ton nom, Seigneur mon Dieu. Amen. Donc voilà, rebonsoir à tout le monde. Donc cette émission est aussi pour toute personne qui se sent jeune en Christ. Et lorsqu'on voit en fait l'Église, on a eu à cœur de partager en fait sur pas mal de sujets qui concernent aussi la jeunesse. Parce que enfin, nous sommes dans un temps où il y a un manque de modèles, un manque de modèles pour les jeunes. Je parle dans le monde entier. Il y a un manque de modèles en fait. Dans le monde, il y a un manque de modèles dans l'église. Donc, ce qui fait que beaucoup de gens sont clopants. Beaucoup de jeunes en fait ne savent plus où donner de la tête. Et souvent, quand on est jeune, on est comme de l'essence. Vous savez, quand vous mettez de l'essence et vous mettez une flamme de feu, ça brûle tout de suite. Mais souvent, cette flamme ne se conserve pas. Une fois que le carburant est consommé, la flamme s'arrête en fait. Et parce qu'il y a vraiment ce manque de grands frères, de pères, de mères qui peuvent en fait conduire en fait des jeunes, on va dire des enfants en Christ jusqu'à la maturité. Et vu aussi les dérives qui se font au niveau de la jeunesse, des dérives par rapport aux passions aussi de la jeunesse qui sont là aussi, qui sont dans la chair, qui agit, qui combat en fait aussi les jeunes, qui combattent d'ailleurs la plupart des chrétiens. Ces passions en fait sont nous. Et ces passions nous font la guerre. Et Pierre pouvait dire que les passions en fait de la chair, donc notamment la convoitise, fait la guerre en fait à l'âme. Et souvent donc, on est souvent cloîtré derrière ses propres pensées, donc derrière son propre cerveau, je vais dire. Et on peut subir beaucoup d'agressions, beaucoup d'attaques. On peut être fatigué et on a souvent personne envers qui parler, personne envers qui s'ouvrir pour dire les choses, pour réclamer la prière, pour parler en fait. Et souvent, étant jeune, on est confronté à ce genre de problème. On n'arrive pas à trouver de modèle, quelqu'un vraiment dire, ah Seigneur, vraiment, voilà un frère, voilà une sœur, à qui je peux vraiment, voilà, quoique nous ne nous confions pas aux hommes, effectivement, mais bon, on a besoin de temps en temps d'avoir en fait quelqu'un un modèle aussi pour se confier en fait. Et un des constats en fait qu'on a fait aussi au niveau de la jeunesse, c'est cette adhésion en fait au christianisme. C'est une adhésion pendant un moment, on est tout feu, tout flamme, et puis à un moment, on se rend compte que voilà, ce zèle en fait pour l'évangile ou ce zèle pour Dieu finit par tarir en fait. Et là, c'est un grand problème aussi quand on rentre dans l'église. Et nous prions que Dieu nous garde jusqu'au bout. Et parce qu'on est nul à l'abri, nul. Parce que la connaissance ne fait pas le chrétien, ni même la grâce qu'il a reçue. Mais la connaissance de Dieu fait le chrétien, au nom de Jésus. Donc, je vais juste prendre un verset et puis
on va partager selon que le Seigneur va nous conduire. C'est dans le livre de Ésaïe 40, le verset 30. Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Voilà. On va essayer par la grâce de Dieu en fait de débuter sur ce verset, excusez-moi. Donc, et puis le Seigneur va nous conduire selon sa grâce. Et j'ose croire et je le crois que le Seigneur est fidèle à cause de son nom, à cause de son œuvre. Il n'abandonnera jamais son peuple et il va nous parler au nom de Jésus parce que c'est un Dieu qui parle. Je ne sais pas mes frères, qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ce verset? Si vous avez quelque chose, qu'est-ce que vous comprenez? C'est vrai qu'en lisant en fait ce verset, je me rends compte en fait dans la vie chrétienne, c'est vrai qu'on a vu que beaucoup de jeunes viennent en fait dans nos assemblées, mais ils ont été en fait trop vite en fait à rentrer en fait dans leur appel. Parce qu'il y a un temps premièrement que Dieu va nous former. Parce que si on n'a pas en fait été assis pour apprendre comment en fait on va pouvoir en fait enseigner aux autres. Parfois Dieu nous donne des révélations et ensuite on veut tout de suite en fait donner cette révélation là. Alors au lieu en fait de travailler dans l'intimité en fait avec Dieu, parce que premièrement Dieu peut nous donner en fait une révélation, ce sera pour nous-mêmes en fait, pour que en fait on l'applique dans notre vie. Et nous voyons en fait que à l'heure actuelle, beaucoup de jeunes viennent, mais au bout de quelques années, en fait, ils retournent en fait dans le monde. Ouais, c'est tout ce que je peux dire. Oui, en fait, par rapport à ce passage, je pense que tout est une question de révélation, en fait. Lorsqu'on a la révélation de Dieu, lorsqu'on sait qui est Dieu, en fait, eh ben, on s'attache à Dieu, on essaye de lui plaire et non de plaire à un homme. Parce qu'il est dit que mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Leur force, c'est-à-dire, c'est ceux-là, en fait, qui ont tout simplement eu la révélation de Dieu et qui ont mis leur confiance en Dieu, en fait. Parce qu'ils savent que ce Dieu-là ne leur décevra pas. Et ce Dieu-là est grand, en fait. Et ce Dieu-là est capable de renouveler leur force pour les amener à persévérer jusqu'à la fin, en fait. Et voilà pourquoi beaucoup, en fait, n'ont pas la révélation de Dieu. C'est pour ça qu'on voit que beaucoup de jeunes viennent à Dieu et ils restent au bout de quelques temps, quelques années, et ben on voit que ces jeunes-là, en fait, ils finissent par tomber parce que tout simplement, c'est un manque de révélation de Dieu. Parce que lorsqu'on rencontre Dieu, et ben il y a cet amour, en fait, cet amour que Dieu suscite dans nos cœurs pour lui. Et on essaye tout simplement, en fait, on essaye de vivre cet amour. On essaye tout simplement lorsqu'un homme rencontre une femme, en fait, et ben tout simplement, son cœur, il veut tout faire pour nourrir cet amour qu'il a avec cette femme. Et ben tout simplement, je pense qu'il faut tout simplement nourrir la relation avec Dieu dans l'intimité et Dieu renouvellera nos forces, en fait, en chaque instant. Voilà. Amen, alléluia, que Dieu soit béni. Et comme vous avez dit, ici la Bible donne en fait comme s'il y avait un paradoxe, je veux dire, comme s'il y avait en fait deux solutions. La Bible parle des jeunes, des adolescents qui se fatiguent et qui se lassent. Et des jeunes gens qui chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel, en fait, renouvellent leur force. Le peu de temps que j'ai fait dans le Seigneur, étant aussi jeune moi-même, ayant les mêmes combats, en fait, je ne me soustrais pas à cela parce que, comme je disais tantôt, nul n'est à l'abri parce que nous sommes jeunes et nous avons les mêmes combats, nous avons la plupart les mêmes tracasseries, nous avons les passions de la jeunesse qui sont là, qui nous combattent. Et nul ne pourra me dire non parce qu'il jeûne beaucoup, parce qu'il prie beaucoup et que ses passions se sont estampées en lui. C'est faux. Parce que Paul dit à Timothée de fuir ses passions. Parce que ses passions sont là. Et la Bible même nous dit marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas la volonté de la chair. Donc la chair a une volonté.
La chair a une volonté telle qu'elle peut s'opposer en fait à la parole de Dieu. Et la Bible dit que la chair est ennemie de Dieu. Elle ne peut même pas se soumettre à Dieu. Et en nous oubliant souvent en fait cette prérogative en fait des choses, cette nature de l'homme. L'homme en fait, et Dieu l'a créé en fait ayant la chair. Quoique ce n'était pas la volonté du Seigneur que l'homme devienne ce qu'il est devenu aujourd'hui. Mais Dieu, en fait, connaît l'homme. Il sait ce qu'il y a dans l'homme. Et nous, des fois, lorsque nous arrivons dans le Seigneur, surtout quand on est jeune, on oublie certaines réalités. Donc, nous sommes pressés, en fait. Donc, notamment, en fait, nous allons développer aussi ce côté, la précipitation. On se précipite dans les choses. On se jette dans les choses, oubliant, en fait, que Dieu prend un temps, en fait, afin de nous faire comprendre les réalités. Nous sommes comme des soldats et nous nous jetons dans cette guerre. Oui, Seigneur, cette guerre me plaît, je m'en vais. Donne-moi les armes, nous prenons des armes et nous nous engageons tout de suite. Et au bout d'un certain moment, au bout d'un certain temps, il y en a c'est 1 mois, il y en a c'est 2 mois, il y en a c'est 1 semaine, il y en a c'est 1 jour, en fait, on cède. On peut être pressé en fait, même pour faire un ministère, pressé pour embrasser un don spirituel, pressé pour démontrer une grâce quelconque de la part du Seigneur, oubliant en fait qu'on est humain, oubliant de traiter en fait le côté humain en fait de l'homme. Et Dieu dit que les adolescents se lassent, ils se fatiguent. Les jeunes gens chancellent, mais comment font-ils pour chanceler? Et la Bible dit la même chose, dit encore, celui qui se confie en l'Éternel, lui par contre, renouvelle ses forces. Et donc on se rend compte en fait c'est une question de confiance en l'Éternel. Or tu ne peux pas avoir confiance en quelqu'un si tu ne connais pas la personne. Tu ne peux pas avoir confiance en quelqu'un si tu ne l'as pas approché. Tu ne peux pas avoir confiance en quelqu'un si tu n'as pas eu à partager avec la personne pour que tu puisses dire ah, cette personne est digne de confiance. Donc il y a une précipitation en fait. Une précipitation à d'abord démontrer ce qui est de l'extérieur. En gros, je vais appeler ça le charisme. Souvent, lorsqu'on vient au Seigneur, on est tellement. J'ai vu des frères, enfin jeunes comme moi, qui sont venus dans le Seigneur. Il y en a qui tout de suite sont repartis alors qu'ils étaient, on pourrait dire, prometteurs, on va dire. Il y avait la grâce, il y avait le feu, il y avait tout. Mais la confiance en l'Éternel, en fait, n'y était pas vraiment. Parce que comment expliquer que celui qui se confie en l'Éternel renouvelle ses forces. Donc il peut être affaibli pendant un moment, mais peut renouveler ses forces. Il prend de l'envol comme les aigles. Donc en fait, on vole ici, c'est tout simplement percer en fait. Donc il y a une percée qui se fait. Et il court sans se lasser. Or la vie chrétienne aussi est une course. Nous courons, nous marchons aussi. Et nous devons marcher en fait jusqu'au bout. Or celui qui se confie en l'Éternel en fait, Dieu le soutient en fait. Donc il arrive un moment et on se rend compte, il y a un manque de connaissance en fait du Seigneur en fait par rapport à la jeunesse, mais on met plus on pourrait mettre l'accent plus sur les dents. Je suis jeune, hein, je sais comment nous parlons quand on est entre nous, comment on peut se délecter en fait, on peut prendre plaisir aux dents, on peut voir se croire en fait quelqu'un ou plus que les frères parce que voilà on a déjà prêché ou parce qu'on a déjà manifesté l'onction, toutes ces choses qui ne sont en fait qui ne sont pas une base, une solidité en fait de la vie chrétienne. C'est pas une base en fait. Vous voyez? Parce que Samson avait une grande grâce, mais la base lui manquait. Il avait reçu une telle chose que voilà, il n'a pas connu le Seigneur vraiment. Et c'est à la fin qu'il va dire à Dieu, soutiens-moi au moins pour la dernière fois. Parce que voilà, le but n'était pas le Seigneur. Le but recherché n'était pas le Seigneur. Et il ne se confiait pas au Seigneur. Et comment il a fini? Il a fini par abandonner. On va prendre l'exemple d'un autre homme dans la Bible qui s'appelait Salomon. Salomon aussi, à la fin de sa vie, il a mal fini. Mais comment Salomon, un homme aussi sage que lui, comment Salomon, un homme qui avait reçu une telle sagesse, une telle richesse de la part du Seigneur, un ecclésiaste, quelqu'un qui a tout connu, tout vu, quelqu'un qui a tout sondé comme il le dit, a pu mal finir? Question. Mais lorsque Dieu visite Salomon, lorsque le Seigneur lui pose une question, que veux-tu que je te donne? Salomon demande quelque chose. Il dit, Seigneur,
donne à ton serviteur de la sagesse pour bien diriger le peuple. La demande de Salomon était une demande personnelle. Il a demandé quelque chose pour qu'il puisse gouverner. Il était bon aux yeux de Salomon, roi, d'avoir de la sagesse. Ouais. Donc il a demandé quelque chose qui lui était personnel. Il voulait être sage. Il a demandé quelque chose pour lui et non pas pour Dieu. Vous voyez? Souvent, c'est la prière que nous faisons. Souvent, c'est ce que nous faisons. Nous sommes comme Salomon, jeunes. Donc, on veut, en fait, donne-moi ceci, Seigneur. Donne-moi cela, sans souvent, en fait, réaliser. Salomon dit, donne-moi de la sagesse. Rends-moi sage. Moi, que je devienne sage pour que je gouverne, pour que je dirige ton peuple. Mais il n'a pas dit à Dieu, donne-moi un cœur pour t'aimer. Donne-moi un cœur pour toujours faire ta volonté. Il aurait dit au Seigneur, rends-moi, fais de moi quelqu'un qui te plaît. Je suis sûr, il aurait bien dirigé. Il aurait dit, donne-moi un cœur selon toi. Il aurait bien dirigé. Donc, il y a une précipitation en fait. Waouh, tu vas être roi. Waouh, qu'est-ce qu'il me faut là? Ah, il faut qu'on m'impose les mains. Ah, il faut que j'ai tel don à cause du ministère. Telle grâce est la meilleure, telle chose. Ah, tel frère, telle sœur. Voilà. Et on s'embourbe un peu. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Les adolescents se fatiguent. Au bout d'un moment, on se lasse. On dit, oh Seigneur, cette vie. Il y a une chose avec Dieu. Lorsque tu dis à Dieu, je t'aime, au début, le Seigneur est avec toi, ok. Mais des fois, il sait que nous ne l'aimons pas vraiment. Seigneur, je t'aime. Seigneur, je t'aime. Et il arrive un moment où le Seigneur nous met dans un creuset, nous met dans des situations pour éprouver cet amour et nous nous fatiguons. Ah non, Seigneur, je suis fatigué. Ah non, ma vie, Seigneur, ça fait 20 ans, ah, ça fait 10 ans, ça fait 5 ans, ça fait 1 an, Seigneur, j'essaie de me forcer. Seigneur, c'est difficile. Seigneur, c'est pas possible. Et on baisse les bras. Alors que nous avons part à cette souffrance, comme Paul pouvait le dire, et nous nous fatiguons, on chancelle. Dès qu'on est oppressé, on chancelle. Facilement, on oublie en fait la vie éternelle, on oublie le salut, on chancelle. Le Seigneur, il y a des choses en toi que j'aime beaucoup, ceci, cela, mais il y a d'autres choses en toi, voilà, me confier en toi lorsque c'est difficile, tenir jusqu'au bout parce que je suis sûr, Seigneur, que même si je souffre, même si je passe par un moment difficile, même si c'est dur, même si il y a beaucoup d'oppression, même s'il y a beaucoup d'attaques, même si dans ma tête ça chauffe, même si je reçois beaucoup de pensées impures, c'est possible que par ta grâce que tu me sortes de là. Et je veux tenir jusqu'au bout, Seigneur, parce que c'est possible. Souvent, on oublie ça en fait. Et ils se lassent. Mais ceux qui se confient, ceux qui connaissent l'Éternel, ceux qui vivent l'Éternel, ceux qui craignent l'Éternel, ceux qui ont compris en fait. Si nous réalisons réellement que, mes frères, ainsi que tous les chrétiens, que même les jeunes, que si nous réalisons vraiment que c'est le ciel, c'est le ciel le but, et que nous voulons aller au ciel, on ne baissera pas les bras aussi facilement. Parce que qui va sacrifier son éternité? Qui va sacrifier son éternité? C'est parce que nous, en fait, on ne réalise pas. Or, le Seigneur veut souvent, en fait, implanter en nous cette vision. Et comment on vient? Parce que voilà, on est jeunes, il y a beaucoup de jeunes, il y a des filles, il y a des garçons, alors tout. On vient, il y a de la musique, on danse. Des fois, on sait jouer du piano, on sait jouer à la guitare, on sait jouer à la batterie. On vient. Mais des fois, le Seigneur, en fait, c'est, voilà, il y a encore enfin, des lacunes. Enfin, on prie que Dieu nous aide tous. Mais en fait, il faut que chacun de nous comprenne dans quoi nous nous sommes engagés, à qui nous nous sommes donnés. Ça ne va pas être rose, forcément. Ça ne va pas forcément être facile. Le Seigneur ne nous a pas promis de l'argent. Je n'ai pas vu un verset dans la Bible où on nous a promis de l'argent, où on nous a promis des biens, où on nous a promis un bien-être, même la santé. Je n'ai pas vu dans la Bible où on nous a promis, enfin, à moins que je me trompe, hein, faut m'aider. Je sais que la Bible dit que le Seigneur nous garde de toutes les maladies, mais je ne pense pas qu'un chrétien doit vivre toute sa vie bien jusqu'à la fin. Je pense qu'à un moment, il faut que Dieu permette quand même certaines choses. Mais je n'ai pas vu dans la Bible, je pense, à moins que je me trompe, dites-moi, où Jésus nous a promis la bonne santé, forcément, vous serez avec Jésus, vous serez en bonne santé jusqu'à la fin, jusqu'à mon retour, je ne sais pas. Ou vous aurez de l'argent, ou vous aurez du travail, ou vous aurez, je ne sais pas. Bon. Et le Seigneur ne nous a pas
forcément promis cela, mais il nous a promis quelque chose de meilleur. Il nous a promis la vie éternelle. Il a laissé quiconque croit en moi, il ne mourra pas. À moins que je m'abuse, hein, je ne sais pas. Je ne connais pas tous les versets. Là, il faudra me dire quand vous me verrez. Quand on se verra. Alléluia. Et c'est ces patients, en fait, qui font la guerre, en fait. On fonce, mais on oublie, en fait, de se traiter d'abord. On oublie de se traiter. Le Seigneur aurait pu entrer tout de suite à 12 ans dans son ministère ou à 5 ans, ou même lorsqu'il aurait su parler. Mais il a attendu, en fait, un âge. Il a attendu 30 ans. Il a attendu 30 ans. Un âge de fondement en tant qu'homme. Il a attendu d'être dans cet âge. Dieu sait pourquoi, parce qu'un sacrificateur entrait dans la sacrificature à 30 ans, et on était levite, je crois, à 25 ans, et on partait à la guerre à 20 ans. Les jeunes gens partent à la guerre à 20 ans. Et Dieu est bon. Et on oublie aussi les motivations de nos cœurs. On oublie souvent, je suis venu, je ne sais pas, voilà, tout de suite, on rentre, on veut faire comme tout le monde. On veut entrer, un tel prix fort, il crie, il saute dans toute... Et on va copier facilement, sans forcément avoir une révélation, sans forcément dire, Seigneur, moi aussi je veux creuser mon sillon avec toi, moi aussi je veux faire ma route, moi aussi je veux avoir mon temps avec toi. Et on vient, et au bout d'un moment, voilà, on se rend compte, on dit, mais Seigneur, mais c'est pas possible. Jusqu'à aujourd'hui, on a même peur des dents, on a même peur de l'appel, on a même peur de tout. On dit, Seigneur, mais si c'est ça, vaut mieux que je m'assoie et que je lise encore ma Bible, que je prie un peu, et puis le reste, on verra après. Que Dieu nous aide. Il y avait un homme dans la Bible, en fait. Un jeune dans la Bible. Il s'appelait Jésus. Parce que Jésus était jeune. Luc, le chapitre 4. Le Seigneur Jésus, en fait, nous donne en fait un modèle parfait, en fait, par rapport à la jeunesse. Par rapport même à l'humanité, en fait. La vie qu'il a eue, la vie qu'il a vécue, la vie qu'il a menée, en fait. Il nous a laissé un modèle, en fait. Il a laissé un marque. Il était jeune comme nous. Jérémie était jeune comme nous. Ézéchiel, Daniel, ils étaient jeunes comme nous. Mais ils sont restés dans la foi. Ils sont restés dans la foi, en fait. Et on va voir, en fait, le travail aussi que le Seigneur a fait à son fils. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain. Il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. Le diable lui dit, on va s'arrêter là. Jésus, revenant du Jourdain, fut rempli du Saint-Esprit. Le Seigneur n'était pas un homme pressé. La Bible dit qu'il a plu à Dieu de le briser par la souffrance afin qu'il apprenne l'obéissance. Parce qu'il a pris l'obéissance par la souffrance. En fait, il y a eu tout un trajet, en fait, que le Seigneur a emprunté. Lui qui est le Fils de Dieu, lui qui est Dieu. Il y a eu tout un trajet. Pourquoi? Parce qu'il voulait nous donner un exemple, en fait. Parce qu'en fait, nous sommes beaucoup immatures. Parce que les dons que nous avons de la part du Seigneur, chose qui devait être naturelle, mais qui ne devait pas être une fin en soi, l'est devenue. Et souvent, je me dis, Seigneur, si ces choses sont devenues voilà, pour valider un chrétien, il faut valider ses dons, il faut valider son appel, il faut valider ses ministères. Pourquoi? Parce que la connaissance de Dieu manque, en fait. Et la révélation a disparu. C'est pour ça qu'on se valide ainsi. Ce sont des choses que l'Église devait manifester naturellement, normalement. Ce sont des choses qui devaient nous poursuivre, qui devaient être naturelles pour nous. Le Seigneur revenait du Jourdain. Toute la symbolique, en fait, le Jourdain. Il est revenu du Jourdain rempli du Saint-Esprit. Donc s'il ne serait pas revenu du Jourdain, il n'aurait pas été rempli du Saint-Esprit. Mais qu'est-ce que c'est le Jourdain, en fait? Qu'est-ce que c'est la symbolique du Jourdain, d'abord? Avant que Dieu puisse remplir le Seigneur, en fait, afin qu'il aille dans ce désert. Or, le Jourdain, je pense que vous le savez pour beaucoup, veut dire celui qui descend. Le Seigneur a d'abord
descendu Jésus. Parce que le Seigneur savait ce qu'il voulait faire. Vous vous imaginez les prophéties qu'il y a eu Jésus depuis qu'il est bébé, depuis qu'il a grandi, je suis sûr. Si c'est nous autres là qui avons reçu ça, je suis sûr on marcherait plus avec les pieds. Tellement on serait atteint d'orgueil. Souvent les prophéties qu'on reçoit nous gonflent, mais c'est la vérité. Et on se base par rapport aux prophéties. Ah, moi je sais, Dieu m'a dit. Ah, moi je sais, Dieu m'a dit. Mais c'est pas parce que Dieu a dit que la base est déjà là, que la fondation de la maison est déjà posée. Le Seigneur nous construit. Il veut des jeunes, il veut des gens qui vont aller loin, en fait, qui vont durer. Pas des... Allez, on va faire 5 ans ou 10 ans et puis c'est fini. Que Dieu nous garde. Moi le premier. Mais il fallait d'abord que Jésus descende. Il lui fallait un Jourdain. Il fallait qu'il descende. Et il allait auprès de qui? Auprès de Jean-Baptiste. Pour que Jean-Baptiste le baptise. Il y a tellement de principes dans le royaume du Seigneur que souvent, en fait, on néglige. Au nom de la liberté. Et voilà, on vient, quand on est jeune, il faut des fois l'encadrement, en fait. Je ne dis pas forcément qu'on doit dépendre des hommes, c'est pas ça. Mais on a besoin d'être encadré. On a besoin d'être encadré. Des fois, je viens, on me dit non, voilà, moi, c'est le Saint-Esprit qui m'encadre, je suis dans mon coin, voilà, j'ai reçu un appel prophétique, donc les prophètes doivent être seuls. Le temps que tu as reçu l'appel prophétique ou la prophétie et le temps que tu deviennes le prophète en question, il peut se couler 30 ans, même 40 ans. Ou des fois, on rentre même, des fois, tu peux ne pas même rentrer dans ça. Si on est désobéissant, en fait, par rapport au Seigneur. Que Dieu nous garde. Et c'est ça, en fait. Il fallait que le Seigneur aille auprès d'un homme. Il n'en avait pas besoin. Jean lui dit, tu n'as pas besoin. Le Seigneur dit, faisons ce qui est convenable, en fait. Ouais. On prend que ce qui est superficiel, ce qui est beau, ce qui, en fait, voilà, l'apparat, ce qui saute aux yeux, ce qui est magnifique. Regardez la manière dont nous prions. Regardons la manière dont nous demandons à Dieu. Salomon l'a fait. Dieu l'a dit, c'est bien, tu as bien demandé. Mais il avait demandé pour lui. Il n'avait pas demandé pour Dieu. Pour que je gouverne sur ton peuple. Pour que je gouverne. Rends-moi sage. Pour que je gouverne sur eux. Mais la Bible dit que son père, lui, par contre, était l'homme selon le cœur de Dieu, ou après le cœur de Dieu. Parce qu'il courait après le Seigneur. Il courait après lui faire plaisir. Il n'a pas couru. Un jour, je priais. Je disais au Seigneur, Seigneur, donne-moi l'onction prophétique. Donne-moi l'onction prophétique. Et je priais comme ça pendant un moment. Donne-moi l'onction prophétique, Seigneur. Ton œuvre a besoin qu'il y ait des sentinelles. Ton œuvre a besoin qu'il y ait des sentinelles. Ton œuvre a besoin qu'il y ait des sentinelles, Seigneur. Donne-moi cette grâce, Seigneur. Parce que voilà, il y a quand même besoin dans l'œuvre, Seigneur. On ne peut pas s'associer. Je donnais au Seigneur beaucoup de raisons. Seigneur, qu'il n'y ait pas que les gens ne viennent pas, qu'on ne sache pas qui est qui. Il y en a qui viennent, qui n'ont pas forcément. Mais comme si Dieu, ce n'était pas son œuvre. Que les gens viennent, que je voie et que je ne voie pas, ça change quoi que Dieu est Dieu? Ça change quoi que Dieu prendra soin de son œuvre? Ça change quoi que sa parole va s'accomplir? Seigneur, donne-moi, donne-moi. Et puis un jour, je sais plus si je t'en prie, et le Seigneur me dit, est-ce que tu sais au moins pourquoi tu me demandes que je te donne cette onction? Je dis oui, pour l'œuvre. Il me dit non, 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 non. Et là, vous savez comment Dieu est fort. Ça devient comme une révélation, comme une photo qu'on te montre. Il dit non, non. C'est toi que tu demandes pour toi. Parce que tu aimes bien ce genre de choses. C'est pour te valoriser, tu veux te confirmer un certain appel, tu veux. Et je me suis dit, waouh, Seigneur, c'est vrai. C'était caché en moi comme une séduction. Moi-même, je ne m'en rendais pas compte. Je me suis abusé tout seul. Et là, j'ai compris, Seigneur, merci parce que tu ne m'as pas exaucé. Parce que si j'aurais eu ça, je suis sûr, c'était l'orgueil assuré. Et j'ai compris que Dieu est un Dieu sage. Et on ne donne pas des choses saintes aux chiens. Nous sommes prêts à faire des prières en se justifiant, en mettant des bonnes raisons devant. Mais Dieu connaît nos motivations. Dieu sait pourquoi on demande. Des fois, on ignore ce qui nous pousse à demander. Il y a cette précipitation. Donne-moi, Seigneur. C'est pour ton œuvre. Oh Seigneur, envoie-moi.
Je veux aller guérir les malades. Je veux aller soigner les paralytiques. Seigneur, envoie-moi pour prêcher l'évangile. Nous demandons. Je vais aller. Je vais. Donne-moi pour que je. Donne-moi pour que je. Tout le temps. La précipitation, en fait. Et on dit à Dieu, c'est pour toi. Mais des fois, c'est non. C'est pour nous-mêmes. Et Dieu est trop fort. Le Jourdain, la descente. Il faut d'abord être dans l'association avec Dieu, en fait. Il faut d'abord se confier d'abord. Il faut être avec Dieu. Parce que si on ne se confie pas en Dieu, on va se fatiguer. Au bout de 5 ans, tu vas lâcher l'affaire. Au bout de 10 ans, au bout de 3 mois, 6 mois, 1 an, tu vas lâcher l'affaire parce que tu n'as pas d'attache avec Christ. Il n'y a pas réellement d'attache dans le cœur. Même quand c'est difficile, même quand c'est dur, s'il y a réellement l'attache, un homme, une femme qui est réellement attaché au Seigneur, même si c'est difficile, il n'a pas tendance à baisser les bras et aller dans le monde comme ça. Jamais. Parce qu'il va réaliser en fait la douleur du Seigneur. C'est pas évident. Se confier en Dieu. Il peut arriver qu'on soit fatigué, qu'on soit abattu. Il peut arriver qu'on passe des moments super difficiles. Mais c'est possible, en se confiant à Dieu, d'être renouvelé et de voler, de courir sans se fatiguer, de marcher sans se lasser. Je vais ouvrir une parenthèse. Merci Seigneur. Et on reviendra sur Luc. Je vais ouvrir une parenthèse sur quelqu'un qui marchait et qui s'était fatigué. Heureusement que Dieu l'aimait. Nous sommes dans le livre de 1 roi. Le chapitre 19. Je prends juste pour imager. Donc ici, c'est Élie qui va être menacé par Jézabel, qui va se sentir oppressé et qui va s'en aller en fait. Pour lui, donc Élie, il alla dans le désert où après une journée de marche, il s'assit sous un chêne et demanda la mort en disant « C'est assez, maintenant, Éternel, prends mon âme car je suis pas meilleur que mes pères. » Et il se coucha et s'endormit sous un chêne et voici un ange le toucha et lui dit « Lève-toi, mange. » Il regarda et il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se coucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit, lève-toi, mange, car le chemin est trop lent pour toi. Cette phrase, je l'ai beaucoup entendue. Avant, je ne la comprenais pas, mais maintenant, j'apprends à comprendre cette phrase. Le chemin est trop long. Plus je vois comment je suis jeune, plus je vois que Jésus revient, et plus je vois, on ne sait pas quand, plus je vois, peut-être il faut que j'aille encore jusqu'à 50 ans, plus je vois que Dieu m'appelle, plus je vois que... Je me dis, mais Seigneur, mais c'est pas possible. Si tu fais 5, 10 ans, 6 ans, ça va être difficile parce que si tu reviens demain, par la grâce de Dieu, on peut monter. On se dit, Seigneur, on est encore... Voilà, on fait des efforts. Mais si tu viens dans 10 ans, qu'est-ce que je serai dans 10 ans? Il n'y a que la foi qui nous garde. Maintenant, j'ai prié, Seigneur, garde-nous jusqu'à ton retour. Parce que le chemin est trop long. Dieu dit à Élie, le chemin est trop long pour toi. Même pour toi. Pourquoi? Parce que rappelez-vous lorsque Akab est venu voir Élie et que lorsque Élie a déclaré la parole et que la pluie est tombée, Élie a couru derrière lui, à pied. Vous vous imaginez? L'Esprit du Seigneur l'avait saisi, il avait couru. Mais là, c'était la grâce. Mais Dieu sait faire aussi la différence entre la grâce qu'il accorde à l'homme et l'homme lui-même. Malgré que Élie était Élie, Dieu connaissait Élie. Dieu dit, même si pour Israël, tu es le grand prophète, même si pour tout le monde, tu es le super prophète avec la super onction, je sais que tu n'es qu'un homme. Pour moi, tu n'es qu'un homme, parce que ce que tu as, tu le tiens de moi. Donc sans moi, si je ne te réveille pas pour que tu cours encore jusqu'à Horeb, tu ne pourras pas, tu ne tiendras pas. Et ici, Élie partait à Horeb. C'est très symbolique. Ici, Horeb signifie en fait aussi la présence de Dieu, ou la montagne, ou le royaume. Donc Élie devait se diriger vers Dieu. Mais Élie était fatigué parce qu'il avait des combats. Il s'est d'abord assis, après il s'est endormi. Élie s'est assis à côté d'un chêne. Mon ami, tu peux être à côté du chêne et dormir quand même. L'arbre peut être à côté de toi
et tu dors quand même. Tu t'assois d'abord, tu arrêtes de marcher, tu dors. Élie s'est endormi là. Et si on remonte plus loin, la Bible nous dit qu'il avait abandonné son serviteur. Il marchait avec un serviteur que Dieu certainement lui avait mis à côté. Mais Élie, à cause des combats, il se retire. Il entre dans un désert où Dieu ne l'avait pas envoyé. Et il devait aller en Horeb. S'il devait poser des questions au Seigneur, je ne sais pas. Et il arrive, il dort. Mais parce qu'il se confiait en l'Éternel, Dieu lui dit, lève-toi, mange et bois. C'est ça la différence. Lorsqu'on se confie en Dieu, on renouvelle ses forces. Le Seigneur dit, lève-toi, mange et bois parce que le chemin est lent. Si tu ne manges pas, en gros, si tu ne manges pas la parole, si tu ne bois pas la parole, en gros, si tu n'as pas l'intimité, la relation, parce que si c'était l'ange éternel qui était venu, tu ne tiendras pas, tu ne pourras pas marcher jusqu'au bout. Comme si Dieu se révélait encore à lui dans un moment difficile. L'ange se révèle à lui, mange et bois, Élie. Il faut que tu continues à manger et boire. Tu ne dois pas dormir, le chemin est lent pour toi. Parce que tu ne tiendras pas si tu ne manges pas, si tu ne bois pas, si tu n'es pas en relation avec la parole, si tu n'es pas en communion avec la parole, si tu ne manges pas la parole, si tu ne médites pas la parole, si tu ne vis pas la parole, tu ne tiendras pas. Parce que le chemin jusqu'à Horeb, c'est très très loin, très très compliqué. Même toi, malgré ton onction, malgré la grâce qu'il y a sur toi, tu ne tiens pas. C'était pas une histoire de grâce ici, une histoire de don. C'était pas une histoire de talent, c'était pas une histoire de son onction, Élie ici. Parce que si son onction pouvait le porter jusqu'à Horeb, Dieu leur aurait dit, lève-toi, marche, j'étais suffisamment loin pour que tu arrives à Horeb, à pied. Mais Dieu lui dit, lève-toi, mange. Même pour toi, ce chemin est trop long. Parce que ce chemin-là, ce sont les braves qui l'empruntent. Ce sont ceux qui recherchent l'Éternel comme on recherche l'or qui l'empruntent. Ceux qui recherchent Dieu comme on recherche le diamant, c'est eux qui l'empruntent. Et il se leva, mangea et but, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu, à Horeb. Mais avant, lorsque l'ange lui a dit mange et bois, il a mangé et s'est rendormi. L'ange est revenu encore. Vous voyez comment Dieu est fidèle. Lorsqu'on lui appartient, lorsqu'on se confie en lui, même lorsque c'est difficile, même lorsqu'on semble dormir, Dieu ne laisse pas ses enfants, jamais. Dieu ne laisse pas ses serviteurs parce qu'on se confie en lui. C'est pas nous parce qu'on nous a tellement appris à prier, 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 prier. Il faut prier pour que Dieu fasse comme si Dieu était un inconscient ou comme si Dieu n'était pas fidèle. Donc il faut tellement multiplier des paroles, il faut tellement crier, crier, crier pour que Dieu fasse. Mais nous avons souvent une facilité à beaucoup prier pour combattre, pour chasser les sorciers, pour chasser les démons, pour qu'on ne nous touche pas, que nous prenons souvent du temps pour adorer le Seigneur en fait. Le chemin était trop long. Et Élie se confie à l'Éternel. Élie se confie en Dieu. Et Dieu l'a gardé. Dieu est venu le soutenir. J'aimerais encourager quelqu'un, un jeune ou un moins jeune ou je ne sais pas, que Dieu est bon. Même si tu parais t'assoupir, l'ange éternel n'est pas loin. Il te dit, lève-toi, mange et bois. C'est-à-dire, persévère encore dans la communion avec Dieu. Persévère encore dans la prière. Même si tu ne vois rien, ce n'est pas par la vue, mais c'est par la foi. Même si tu ne comprends rien, ça ne veut pas dire que le salut n'est pas accessible. Dieu ne nous a pas appelés à je ne sais pas quoi. Il nous a appelés d'abord à aller au ciel. À aller sur la montagne. Il se confie en Dieu. Lorsque la fatigue l'a atteint, il a persévéré, il a tenu ferme. Il a dit non, non, non. Seigneur, là, je vais me lever, je vais manger, je vais boire. Indépendamment de sa volonté. La première fois, il s'est endormi. Mais la deuxième fois, il a mangé, ça lui a donné de la force. Donc, l'Éternel est notre force, en fait. Donc, on peut être jeune, même si on peut être fatigué, mais on doit se confier en Dieu. On doit se battre. Oh, on doit se battre. Je ne veux pas parler de moi, mais j'ai dit à Dieu, Seigneur, je veux quand même me battre. Parce que le ciel, là, c'est pas évident, mais c'est possible parce que c'est toi qui fais entrer les gens au ciel. Parce qu'il est écrit, Pierre dit, Seigneur, qui donc sera sauvé? Le Seigneur lui dit, pour les hommes, cela est impossible, mais pour Dieu, cela est possible. Je ne peux pas être sauvé par moi-même, impossible. Parce que de l'être homme de l'homme que je suis, rien à, je suis un, voilà.
Mais par la grâce de Dieu et par le désir que Dieu a mis dans mon cœur pour être sauvé, je me bats par la grâce de Dieu pour aller au ciel. On peut tout connaître, on peut tout avoir, mais on peut perdre aussi son âme. Et j'ai vraiment peur d'aller en enfer. Que Dieu me garde. Alléluia. Que Dieu nous garde. Et on revient en fait sur là où on était. Donc on se voyait qu'un homme, Élie se confiait à Dieu et Dieu dans sa fidélité l'a relevé. Dieu l'a gardé en fait. Parce qu'il avait cette confiance par rapport au Seigneur. Il était fatigué, il devait aller à Horeb. Mais Dieu l'a nourri, Dieu l'a fortifié. Parce que Élie appartenait au Seigneur. Élie était dans le désert, il n'avait rien à manger. Mais Dieu lui a procuré de la nourriture. Et donc nous étions en même temps sur un certain point où le Seigneur va envoyer le Seigneur, Jésus, au désert. Le Seigneur était jeune, comme je disais tantôt. Mais voici ce que le Seigneur avait d'abord fait avant de l'envoyer dans ce désert. Vous savez, le mot tenter ici en grec veut dire aussi éprouver. Le Seigneur envoie le Seigneur dans le désert pour l'éprouver. Mais pour l'éprouver, contre qui? Contre quoi? Si, un autre terme encore, comme si c'était pour le tester. Le Seigneur l'avait fait passer par le Jourdain, le Jordan. Le Seigneur l'avait descendu. Le Seigneur avait pris du temps. Donc, de 0 à 30 ans, le Seigneur Jésus était caché. Et il a passé du temps avec le Père. Il a passé du temps. Certainement, le Seigneur l'a formé, lui a donné le caractère qu'il fallait, lui a donné tout ce qu'il fallait. Et là, à 30 ans, le Seigneur sort. Donc, Dieu était sûr que Jésus allait amener à bien sa mission. Pourquoi? Parce que le Seigneur savait le travail qu'il avait opéré dans son cœur. Jésus rempli du Saint-Esprit. Donc sans Jourdain, on ne peut pas être rempli. Sans Jourdain, comment allons-nous manifester en fait la pureté de l'Esprit, les œuvres du Saint-Esprit en fait, sans que Dieu nous ait descendu d'abord par ce baptême de Jourdain, par cette mort en fait à soi-même. Et donc, je réitère, le problème souvent aussi avec nous jeunes, parce qu'on n'est pas assez mort à nous-mêmes. En gros, on n'est pas mort. On veut toucher l'arche avec des mains impures. On veut faire les choses de Dieu, alors des fois on est encore un Égyptien. Moïse, malgré l'appel qu'il avait, il a voulu répondre tout de suite. Moïse savait qu'il était appelé. Savait qu'il a été récolté par les eaux. Certainement, je pense qu'il s'en doutait bien que c'était quelqu'un de spécial. Mais il s'est interposé quand les Hébreux se disputaient. Il dit, mais pourquoi fais-tu du mal à ton frère? Pourquoi? Il était poussé par cet appel. Il était poussé par ce zèle. Il était poussé par ce zèle. Comme on peut être poussé aujourd'hui. Comme, voilà, on peut tous être poussés des fois à cause parce qu'on sait qu'on a appelé ou on est poussé à faire les choses. Des fois, Dieu ne nous a rien demandé. On est poussé quand même. Ah, je veux parler à telle personne. Ah, je veux faire ceci. Ah, je vais aller là. Ah, je veux me diriger vers ceci. Ah, je vais aller dire ça là-bas. Parce que je lis la Bible, je suis chrétien. Ah, on m'a dit un jour, je t'ai appelé du Seigneur. Mais Moïse était un Égyptien. Malgré cet appel, il s'est précipité dedans, étant Égyptien. Et lorsqu'il arrive au pays de Madjan, on n'a pas dit non à un Hébreu. Lui qui était censé être un Hébreu, fils d'Hébreu, qui était censé délivrer ce peuple, donc qui avait reçu cet appel, on le reconnaît en tant qu'Égyptien. On dit ça, c'est un Égyptien. Il n'était ni de la race des Égyptiens, mais il était habillé comme un Égyptien. Il parlait comme un Égyptien. Souvent, nous nous précipitons. Nous sommes des Égyptiens. Et lorsque le Seigneur commence un travail du Jourdain, on se retire. Ah, c'est trop difficile, Seigneur. C'est trop compliqué. Ah, moi, je suis encore dans voilà, mes passions. Voilà, Seigneur, j'aime encore ceci, j'aime encore cela. Et on a du mal à abandonner. Ces passions qui agissent en nous, qui s'agitent, ces passions de la jeunesse, qui s'agitent dans ma propre chair aussi.
Il faut les maintenir, voilà, par la présence, par la grâce de Dieu. Il faut maintenir ces choses. Que ça n'éclate pas en fait. Et c'est ça qui nous tue. Les Timothées ont tenu la route. Les autres ont tenu la route. Pourquoi nous, dans notre génération, on a du mal maintenant c'est le mal qui a tellement grandi, même dans les assemblées, les jeunes, il y a tellement le mal, tellement le péché, tellement le péché. Et ces passions luttent comme ça, la convoitise, c'est une guerre de tous les jours. On a du mal, on est comme ceinturé. Mais c'est possible de tenir ferme au nom de Jésus. Parce qu'on se confie en Dieu. Dieu, dans sa grâce, nous nourrit. Il nous fait boire. Il nous dit, lève-toi, marche. Et Jésus était travaillé afin que l'Esprit le remplisse, repose sur lui. Parce que Dieu ne peut pas remplir quelque chose qui est déjà rempli par quelque chose d'autre. Adam était une âme morte. Et Dieu a soufflé sur lui un souffle de vie. Mais c'était tout un processus. Laissons Dieu nous travailler, mes amis. Laissons Dieu nous travailler. Ne nous focalisons pas sur ce qui peut être apparent, gigantesque, mais que Dieu nous travaille. Nous sommes au tout début, lorsqu'on arrive. Vous avez déjà vu une plante, on l'a à peine mis au sol, quelques bourgeons poussent. Déjà, tout de suite, il veut porter du fruit. C'est impossible. Souvent, on est séduit parce qu'on prêche, cette facilité de prêcher, cette facilité de diriger. Alors, voilà, on est séduit, on se considère. On se considère. Alors que Dieu sait que c'est encore un Égyptien, celui-là. Et puis, à un moment, à force d'être Égyptien, puis voilà l'Égypte. Et puis, on s'en va parce que l'Égypte nous plaît et on est encore Égyptien. Le Seigneur va être envoyé dans le désert pour être tenté, testé, éprouvé. Et Satan éprouve bien quand on se dit chrétien, qu'on porte l'Esprit de Dieu et qu'on est passé par le Jourdain. Le diable lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Première tentation, transforme les pierres en pain. Et ici, en fait, c'est une tentation par rapport à un besoin vital. Dieu avait tellement travaillé le Seigneur que le Seigneur ne pouvait pas fléchir les genoux à cause d'un besoin vital. Et les besoins vitaux dans notre époque sont beaucoup. Et Satan nous attaque par les besoins vitaux. Et souvent, la première chute, il était éprouvé par ces besoins-là. Et nous sommes souvent éprouvés. Des fois, c'est le manque d'argent, la faim, le manque de travail, le manque de beaucoup de choses, le manque de vêtements. Et des fois, on court après les choses, en fait, les choses vitales, les choses banales de ce monde. On court après. Et lorsqu'on en manque, on se plaint. Mais si le monde à qui appartient ces choses nous prive de ces choses, c'est clair ce que nous ne sommes pas de ses fils. Car si nous étions des fils du monde, le monde nous aurait bénis. Le monde qui aurait été notre mère nous aurait remplis de ces choses. Mais vu que le monde nous prive de certaines choses qui sont dans le monde, parce que nous ne sommes pas du monde. Comment voulez-vous qu'une mère puisse allaiter un enfant qui ne lui appartient pas? Et c'est par les besoins souvent que nous jeunes on tombe. Les vêtements. Alors on veut faire comme tout le monde. On veut vivre. On veut manger. On veut apparaître. On veut... Et voilà. Et puis ça grandit en nous et puis ça pouf. Les besoins. Les besoins. Les besoins. Qui n'a pas envie de quelque chose? Il y en a, c'est l'argent, il y en a, c'est la nourriture, les vêtements, une voiture. On est prêt à toute forme toute forme de compromis pour pouvoir avoir, pour pouvoir posséder. Et on demande à Dieu, donne-nous des besoins pour exister. Donne-moi ceci, Seigneur, parce que derrière, on veut être vu. Lorsqu'on va exercer un talent ou un don, voilà, il y a toujours, comme j'aime le dire souvent, un petit 10% de la gloire personnelle. Ah frère, c'était fort. Ah ouais, gloire à Dieu. Mais, ah ouais, toujours cette tendance en fait à toujours vouloir prendre un peu. Et le diable, verset 5, l'ayant élevé
lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Là, c'était les ambitions maintenant à laquelle le Seigneur est attaqué. Par rapport aux ambitions, les motivations. Quelles étaient ces motivations? Quelles sont nos motivations? Quelles sont tes motivations? Quelles sont les miennes? Quand on arrive dans le Seigneur. Satan n'a pas inventé quelque chose de grave. Hein. Il a attaqué en fait là où la plupart des hommes en fait échouent. Parce qu'il connaissait l'homme. Il dit, si je n'attaque pas sur le besoin, sur les trucs de la vie, le manger, le boire, tout ça, je vais attaquer sur les ambitions. Là, le Seigneur tient ferme parce qu'il a été travaillé en tant que jeune, descendu. Il a été travaillé, il était au pied du Père, au pied pour apprendre. Il dit, le Père qui est avec moi m'a tout enseigné et je dis ce qu'il m'a dit. Et je montre ce qu'il m'a montré et je fais ce qu'il m'a... Tout ce qu'il faisait, il le faisait pour Dieu. Je n'ai pas vu Jésus dans la Bible demander, Père, donne-moi ceci, Père, donne-moi cela. Jamais. Mais il disait toujours, je te loue de ce que tu m'exauces toujours. Parce que je fais toujours ce qui est agréable, ce qui te plaît. Et c'est tellement difficile, on ne nous apprend plus en fait dans notre époque, dans notre temps, ce genre de choses. Et c'est tellement rare. Quand on est jeune, donc on arrive à l'assemblée, voilà, on va te mettre ça au piano. Certainement, il y en a que ça, souvent les jeunes jouent à des instruments. Alors souvent c'est le piano. Alors après, voilà, on est distrait. Et puis c'est voilà, enfin, on devient des copains, des amis. On fait une bande d'amis, bande de copains. Et on va manger dans les restaurants. Et puis au bout d'un certain moment, ben, chacun rentre chez soi parce qu'il n'y a plus de centre d'intérêt, on a tout consommé, on a tout mangé, tout ce que nos yeux voulaient voir, on a vu, tout ce que nos oreilles voulaient entendre, on a entendu, tout ce que notre bouche voulait manger, on a mangé. Et c'est fini. Mais le Seigneur n'était pas en fait, réellement la raison pour laquelle nous sommes arrivés en fait. Vous savez, on est souvent distrait facilement, nous les hommes. On perd souvent le Seigneur de vue facilement, aussi facilement. Venir tous les samedis, tous les dimanches, tous les mercredis, tous les lundis, tous les matins, c'est pas ça qui fait de nous des chrétiens. Ou qui fait que nous sommes en intimité avec le Seigneur. L'église d'Éphèse avait perdu son intimité avec Dieu. Mais ils avaient beaucoup d'œuvres. Beaucoup d'œuvres. Oh Seigneur, voilà, nous les faux prophètes, c'est fini, on ne peut plus nous mentir. La parole, elle est calée en nous, on a maîtrisé tout ça. Oh, on les gagne, les âmes, on les gagne. Oh, bah, c'est tout le temps l'évangile. Oh, il y a tellement d'âmes qui viennent. Mais le Seigneur dit, tu as abandonné, délaissé ton premier amour. En gros, moi, tu m'as délaissé. Mais les autres, si. Tu les calcules. Mais moi, tu ne m'as pas considéré, tu ne m'as pas gardé avec toi. Et c'est souvent ce que nous faisons. Lorsqu'on est touché premièrement par le Seigneur, lorsqu'on est jeune, lorsqu'on est moins jeune ou pas, comme vous voulez, on arrive en fait, on a ce zèle, cette fougue, le zèle du début, cet amour du début, plus d'un certain moment, et puis on se rend compte que c'est plus pareil. Alors que ça devait demeurer, ça devait aller de gloire en gloire, mais on se rend compte, ah, j'ai perdu mon premier amour, ah, Seigneur, ramène. Mais qu'est-ce qui s'est réellement passé en fait? Les ambitions. Souvent, on veut devenir grand. Si je posais la question à travers la télé ou la radio, je disais à mes frères et sœurs, vous qui m'écoutez, qui veut que Dieu se sert de lui puissamment? Qui veut que Dieu se sert de lui puissamment? J'en suis sûr. Beaucoup de mains se lèveront. Je veux que Dieu se sert de moi puissamment. Mais si je reposais la question, pourquoi tu veux que Dieu se sert de toi puissamment? Pourquoi? Est-ce pour Dieu ou pour nous-mêmes? Est-ce pour être vu des hommes? Souvent, je veux expérimenter. C'est comme si Dieu devient une expérience. Ah, je veux expérimenter ça. Ah, je veux être dans telle chose. C'est bien qu'on est dans telle chose. On n'est pas n'importe qui. On s'abuse. Mais dire, Seigneur, ce que je veux, c'est toi. Ce que je veux, c'est passer mon temps avec toi, t'adorer, être fixé sur toi. On va le dire souvent avec la bouche. Je peux moi-même aussi le dire, mais derrière, la pensée, je veux être grand. Je veux être grand. Donne-moi ces royaumes, Seigneur. Donne-moi ces pays. Donne-moi partout. Laisse-moi aller. Utilise-moi. Que ta grâce explose dans ma vie. Le Seigneur, Satan le tente. Il dit, je te donnerai. Tu deviendras grand. Le Seigneur n'avait pas la pensée de grandeur. Il n'avait pas la vision de grandeur. Le Seigneur ne voulait pas qu'on... De toute façon, lui-même le dit, il connaissait l'homme. Et il savait qu'il n'y avait rien de bon en l'homme. Donc, il n'attendait pas de l'homme quelque chose. Il n'a pas voulu diriger les hommes, ni prendre, devenir je ne sais pas quoi. Quoi qu'il est roi, quoi qu'il est le roi des nations. Mais il n'a pas voulu revendiquer ce titre même devant le diable. Il ne lui a même pas dit, ne sais-tu pas que je suis déjà roi des nations? Il ne l'a même pas dit. Parce qu'il n'avait pas cette vision en fait de diriger. Vous voyez les intentions, diriger. Waouh, on veut diriger.
Moi, le Seigneur, moi, des fois, là, c'est grave. Il m'éclaire souvent sur mon état d'âme. Je dis, ah, Seigneur, mec. Mais comment ça se fait que c'est à l'intérieur, là, je ne vois pas. L'homme est comme ça. L'homme est comme ça. Il aime diriger, il aime gouverner, il aime être vu. Il va cacher ça à Dieu parce que Dieu est grand. Il va dire, oh Seigneur, je t'aime. Mais fais pour moi pour que je devienne quand même quelqu'un. Et le Seigneur tient ferme parce que ses motivations étaient pures. Parce qu'il devait être éprouvé, rappelez-vous comme j'ai dit au début. Donc Dieu avait envoyé le Seigneur pour que Satan l'éprouve. Pour que Satan se rende compte que Jésus était juste et qu'il n'y avait en lui aucun péché. Aucune mauvaise intention, aucune mauvaise ambition et qu'il était pur à 100%. Et qu'il était digne d'être le second Adam. Et celui qui devait sauver les hommes. Il n'avait rien d'impur en lui ni dans son cœur. Verset 6. Et il lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes. La puissance. La puissance. Car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Si donc tu m'adores, elle sera toute à toi. Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet afin qu'ils te gardent. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Il va l'emmener au sommet. Au sommet. Celui qui tente le Seigneur Dieu ouvertement se prend pour Dieu. Parce que comment veux-tu tenter quelqu'un qui est plus grand et plus puissant que toi? Quelqu'un l'a fait. Il a voulu prendre la place de Dieu. Il a été précipité comme une éclair. Il est tombé par terre. Ici, c'était l'orgueil. Celui qui tente Dieu ne peut être qu'orgueilleux. C'est écrit, l'orgueil s'est trouvé en toi. Satan, le diable. L'orgueil s'est trouvé en lui et il a voulu prendre la place de Dieu. Celui qui tente Dieu est un orgueilleux. Le Seigneur tient ferme. Il ne voulait pas être au sommet d'un temple quelconque. Il n'avait pas le temps pour ça. Son cœur n'était pas dans l'orgueil. Il ne voulait pas prendre la place de Dieu. Il a tenu ferme. Le Seigneur n'était pas un Égyptien comme Moïse, avant que Dieu le change aussi. Le Seigneur a été passé correctement par le Jourdain. Il a été éprouvé et il a été juste jusqu'au bout. Les besoins vitaux, les motivations, l'orgueil, toutes ces choses à laquelle on l'a tenté, il a tenu. Et il nous montre là en fait le chemin que Dieu ne veut pas qu'on soit précipité en fait, qu'on se précipite, mais qu'on prenne le temps parce que le chemin est lent. Jésus lui répondit, il est écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Il attend toujours un moment favorable. Mes frères, tenons ferme dans la foi. Laissons le Seigneur travailler, laissons le Seigneur agir. Ne nous précipitons plus. Gardons la parole. Apprenons. Aimons apprendre. Il y a tellement de doctrines aujourd'hui. Je vois des frères, des jeunes qui font des vidéos, qui les postent sur Internet, qui les postent sur YouTube, sur Dailymotion, qui les postent alors que la Bible dit que ne vous précipitez pas tous à enseigner. Dieu est devenu un jeu. Dieu est devenu, voilà, c'est une blague. C'est mes amis. Nous sommes animés d'un tel orgueil. En fait, on ne se rend pas compte, hein, mais c'est tellement grave. On sort de nulle part, des fois on n'a même pas été enseigné correctement, 2 ou 3 dons, 2 ou 3 prophéties qui s'est manifestées, alors on commence à poster des vidéos, 1, 2, 3, 4, et puis c'est un moment, c'est l'égarement, puis parce que la Bible dit qu'on sera jugé, mais voilà, Dieu, c'est un jeu, c'est pas grave. Et on se fatigue, on se lasse, et on chancelle, et on tombe. Parce qu'on court vite. Que Dieu nous garde de courir. Moi aussi, que Dieu me garde de courir. Parce que ce n'est pas évident. Nul n'est à l'abri. Je préfère le redire encore, en fait.
On court, on court, on court. Comme si on veut démontrer. Il y en a, c'est des doctrines. Je vois des jeunes qui ont des doctrines sur un évangile, je ne sais quoi. Voilà, mais je me dis, mais Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe en fait? Et c'est l'une des raisons qui nous pousse par la grâce de Dieu à voilà, partager ce genre de choses. Jeunesse, calmons-nous. Laissons le Seigneur agir. Quand Élie était là, je n'ai pas vu Élisée beaucoup faire du cinéma. Je n'ai pas vu Élisée commencer à dire, moi aussi j'ai un ministère, moi aussi. Non, frère, des fois, faut être dans l'esprit. Il faut reconnaître aussi, des fois, nous sommes dans un temps, il faut reconnaître aussi lorsque le Seigneur agit avec une certaine onction, une certaine dimension. Il faut que chacun aussi, des fois, sache aussi occuper sa place. Ce n'est pas un bal où tout le monde va commencer à faire parce que voilà, ça ne se passe pas comme ça. Tout le monde va commencer à dénoncer. Oh non, voilà. Ça ne se passe pas comme ça. Il y a de l'ordre. Un enfant qui n'a pas appris, un père qui n'a pas été enfant, il sera un mauvais père. Je ne veux pas dire qu'on doit être esclave des hommes, frère, c'est pas ça. Mais des fois, le salut se trouve, enfin, celui qui a beaucoup de conseillers, le salut se trouve dans, je crois, de beaucoup de conseillers, quelque chose comme ça. Mes frères, revenons à Dieu. Laissons Dieu nous travailler. Soyons des jeunes des jeunes gens comme des flèches dans son carquois, nous dit Psaume. Celui qui a beaucoup d'enfants ou des jeunes gens a comme des flèches dans son carquois. Vivons la parole de Dieu. Vivons la parole de Dieu sainement. Arrêtons de nous exciter à gauche, à droite, d'inventer des théories, d'inventer de je ne sais pas quoi, de vouloir démontrer Dieu. Vous et moi, on n'a même pas plus de 30 ans, plus de 35 ans, plus de 40 ans. Comment voulez-vous qu'on démontre un Dieu qui vit depuis l'éternité? L'éternité, c'est peu. Un Dieu qui a toujours été là, quelqu'un qui n'a jamais été créé, qui ne mourra jamais. Comment voulez-vous qu'on le... Il nous faut un peu d'humilité, en fait. Il faut qu'on s'assoie. Voilà. 2 ans de conversion, 3 ans de conversion, 4 ans, 5 ans, on est là, on est excité, on veut enseigner aux... Frère, des fois, faut demander conseil à ceux qui sont dans la course, la marche depuis un moment déjà. Je vois des jeunes sœurs qui sont excitées, et puis c'est le monde. Quand on leur parle, oh non, j'ai pas la paix, Dieu m'a rien dit. Il y en a, c'est des couples bizarres. Tu dis, mais frère, tu vois pas que ça fait un peu païen? Oh non, j'ai la paix, Dieu m'a rien dit. Et puis demain, c'est le monde. Tu dis, j'avais dit quoi? Oh non. Frère, il y a quand même il y en a un souci au niveau des jeunes dans l'église. Je parle de l'église partout. Hein. Il y a comme... Voilà, il y a comme si on bouillonnait là, comme il y a un feu qui nous pousse. Voilà, on court, et puis on revient, on est fatigué. Lorsque les combats reviennent, on chancelle, on tombe, on est lassé. Et on dit, oh non, Seigneur, oh, j'ai pas compris. Vraiment, je prie, mais je vois rien. Mais non, des fois, il y a un processus. Il y a un processus. Dieu nous aime. Soyons fortifiés, frères, tous, jeunes. Ne lâchons pas l'affaire. Faisons ce que Dieu nous demande. Faisons ce que Dieu nous demande. Si le Seigneur t'a demandé d'évangéliser, évangélise. Si le Seigneur t'a demandé à prêcher, prêche. Si le Seigneur t'a demandé à chanter, chante. Si le Seigneur te demande de prier, prie. Si le Seigneur te demande de louer, loue. Si le Seigneur te demande d'adorer, adore. Mes frères, ne faisons pas ce que Dieu ne nous demande pas. Comprenez mon langage. Je n'ai pas dit ne soyez plus zélés pour Dieu, ce n'est pas ce que je dis. Je n'ai pas dit ne faites plus les choses pour le Seigneur, ce n'est pas ce que j'ai dit, mais faisons les choses avec Dieu, avec l'aval du Seigneur. Voilà. Si vous voulez rajouter quelque chose pour finir. J'avais juste en fait un passage à prendre dans Jean 3, verset 16, que tout le monde connaît. La parole nous dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin qu'il croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. En fait, tout se joue en fait dans la parole de Dieu. Si on aime en fait réellement Dieu, parce que comme le frère il a parlé de la tentation, au bout de quelques temps en fait Dieu va permettre en fait des situations en fait dans nos vies. Est-ce que en fait on va réellement rester ferme à ce que Dieu nous a dit? Parfois on peut se baser en fait sur nos sentiments,
on se dit, bon voilà, je ne vois pas Dieu. Alors qu'on ne doit pas en fait se baser sur nos sentiments, mais premièrement, on doit se baser en fait sur la parole de Dieu. Même si Dieu permet un temps de sécheresse en fait dans nos vies, c'est lui qui sait tout. En fait, il sait pourquoi en fait il fait ça. Je me rappelle au début de ma conversion, parce que lorsque premièrement on dit qu'on aime Dieu, Dieu va mettre en fait notre foi en fait réellement en fait à l'épreuve. Parce que au début, moi, je voulais en fait aider une sœur. Ben, j'avais pas eu en fait le message qu'on ne pouvait pas en fait réellement rester seul avec une sœur. Au début, bon, j'étais parti pour l'aider et tout, mais parce que en fait, il y a eu la crainte de Dieu en fait qui était là. J'ai jamais en fait osé en fait à toucher à cette fille-là parce que je sais que Dieu est un Dieu qui est saint. Il aime en fait la sainteté. Et lorsque en fait on marche en fait selon les voies de Dieu, c'est lui-même en fait qui va prendre soin de nous parce que lorsque en fait on plante sa parole en nous, Dieu ne va pas en fait laisser en fait sa parole mourir en fait en nous. Automatiquement, même s'il y a la sécheresse en fait qui est là, Dieu en fait va nous arroser. Je voudrais en fait encourager tous les jeunes à rester fermes quoi qu'il arrive, même s'il y a les temps difficiles qui sont là. C'est le temps en fait de crier à Dieu, de se lever en fait, parce que Dieu nous attend en fait à son pied. Il attend en fait qu'on crie en fait à lui, parce que Dieu veut susciter en fait une nouvelle génération. Là maintenant, c'est le temps qu'on doit s'unir en fait réellement pour Dieu, parce que Dieu est à la porte. Et là, on doit se lever tous d'un commun accord, et je pense que Dieu va se glorifier davantage à travers de chacun de nous. Bon, soyez encouragés. Amen. Je veux vraiment encourager les jeunes, en fait. Je veux vraiment encourager les jeunes à persévérer dans la foi, à vraiment chercher le cœur de Dieu. Parce que là, on est arrivé dans un temps où on est vraiment à la fin, en fait. Il faut vraiment qu'on recherche le cœur de Dieu, qu'on recherche la profondeur avec Dieu. Parce qu'on s'est beaucoup arrêté sur la surface, où on voit des miracles, où on voit des guérisons, où on voit beaucoup de choses, en fait. On voit les démons partir. On s'est arrêté à là. Et on n'a pas cherché la profondeur avec Dieu. Il faut vraiment qu'on cherche la profondeur avec Dieu, chercher à savoir qui est Dieu, ne pas seulement s'arrêter à entendre qui est Dieu et vouloir reproduire les choses qu'on a vues, mais vraiment chercher la profondeur avec Dieu, chercher à vivre Dieu en fait dans l'intimité, parce que le Seigneur revient très bientôt. Il faut vraiment s'accrocher à Dieu et par la grâce de Dieu, on sera enlevé au nom de Jésus. Amen. Voilà, en plus, je crois qu'il y a une sortie demain pour les jeunes, je crois, pour l'évangélisation. Là. Oui, il y a une sortie d'évangélisation demain pour impacter l'Île-de-France, pour qu'on aille apporter la bonne nouvelle demain. Et ça va se passer ici. Le départ sera à Évry, le bras de fer, au 26 rue Charles Fourier, ici, là où se passent les réunions de réveil. Et ce sera à 9h précis. Ce sera ici et le Seigneur nous conduira à partir dans l'Île-de-France pour prêcher sa parole, pour parler aux âmes, parce que beaucoup, en fait, sont dans la souffrance, beaucoup ne connaissent pas Dieu. Et on va essayer, nous qui avons reçu cette parole, de parler aux âmes afin que d'autres aussi soient touchés, qui puissent se donner à Christ. Voilà, amen. Merci Seigneur pour ce temps que Dieu nous a donné. Nous vous bénissons au nom de Jésus et prions les uns pour les autres parce que nous sommes à la fin et que nul n'a l'abri et que le Seigneur qui connaît son Église, il est vrai. Que Dieu nous garde et à très bientôt sur TV de Vie.